Bonjour, je suis Josée Bisaillon. Vous êtes aujourd'hui dans ma cuisine en l'honneur de mon livre de recettes qui sort au mois d'octobre qui s'appelle « Dans ma cuisine, recettes et histoires pour la famille ». Aujourd'hui, on va faire une super recette qui vient de 1995 directement de mon secondaire. C'est des bouchées au chocolat et au gruau. Puis on commence tout de suite. Donc, on a besoin de sucre, de cacao, de beurre, de lait, de beurre d'arachide, de flocons d'avoine, un peu de vanille et en option des arachides. Aujourd'hui, on n'en a pas, on va prendre des noix de Grenoble. Ça fait partie de mon livre. Quand on n'a pas des choses, on peut improviser, on peut essayer, on fait des choses. Si c'est pas bon, ben tant pis, on le saura pour la prochaine fois. Mais je suis persuadée que ça va être excellent avec des noix de Grenoble. Donc, on commence par mettre le sucre et le cacao ensemble. C'est une recette qui est très, très simple à faire. C'est la première recette que mes filles, Charlotte et Margot, ont apprise à faire ensemble. Ensuite, on va ajouter la demi-tasse de lait, comme ça ici, et le quart de tasse de beurre. On va ouvrir le rond du four à médium, disons à moyen. Puis on va brasser constamment jusqu'à temps que le beurre soit fondu. Puis en fait, quand le beurre va être fondu, on va laisser bouillir ça. On va amener à l'ébullition, on va le laisser bouillir environ 2 minutes pour que la préparation épaississe. OK, là, on voit que ça bout, puis ça commence à sentir super bon. Donc, on attend une autre petite 2 minutes, puis après ça, on va pouvoir mettre les autres ingrédients. Moi, dans la vie, je suis illustratrice et parfois autrice. Par contre, j'ai toujours aimé cuisiner. Depuis que je suis toute petite, je cuisinais avec ma mère. D'ailleurs, c'est pas mal elle qui m'a montré à cuisiner. C'est un grand dilemme parce que, mettons, sur une raclette, là, vous allez voir dans le livre, il y a 2 recettes de raclette. Une raclette pour le souper, une raclette déjeuner. Je suis jamais capable de décider, par exemple, pour la raclette déjeuner, si je veux une omelette ou des œufs ou une pancake avec du sirop d'érable. Sirop d'érable de chez mon oncle Daniel, naturellement, bien important. Donc, pour moi, c'est une grande question, savoir si je suis plus sucrée ou plus salée. Je ne sais pas. La recette de banh mi, c'est des sandwichs vietnamiens qui me rappellent mon voyage que j'ai fait au Vietnam avec les enfants. Je pense que c'est la recette préférée, ma recette préférée du livre. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on peut mettre à peu près tous les légumes qu'on aime dedans. C'est fait avec du tofu. C'est une recette super rapide à faire. Ça dépanne. Habituellement, là, nous, quand on ne sait pas trop quoi manger puis qu'on n'a plus grand-chose dans le frigo, on fait la recette de banh mi au tofu. Tout le monde est super content de manger ça. C'est frais et puis ça nous rappelle des bons moments de notre voyage. Fait que là, ça fait 2 minutes. On va éteindre le rond. Continuer à brasser pour pas que ça colle dans le fond. Puis on va retirer la casserole du feu. Comme ça. Puis, la préparation de sucre et de cacao est prête. On va mélanger ensuite le beurre d'arachide. Ça peut être du croquant ou pas, comme vous voulez. Ensuite, je vais mettre la vanille, une cuillère à thé de vanille. Vous pouvez y aller à l'œil si vous voulez ou avec le bouchon. Moi, j'y vais en mesurant comme ça. Je brasse un petit peu rapidement. Ensuite, j'ajoute les flocons d'avoine. 3 tasses de flocons d'avoine comme ça. Et c'est presque fini. Dans le fond, il faut juste brasser comme ça pour bien incorporer les flocons d'avoine, pour plus voir la couleur pâle des flocons d'avoine. Il faut que ce soit chocolaté partout. À ce moment-là, vous pouvez décider que la recette est terminée ou ajouter des arachides en morceaux ou aujourd'hui, on rajoute des noix de Grenoble. Voilà, noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, c'est super versatile. J'en utilise beaucoup, soit pour faire du pesto, pour faire des salades de betterave. Toutes ces recettes-là sont dans le livre de recettes dans ma cuisine. On va
déposer la préparation qu'on vient de cuisiner sur une plaque à biscuits recouverte soit d'un papier parchemin ou d'une feuille de silicone. Moi, j'aime mieux les feuilles de silicone parce que c'est moins de gaspillage. C'est super simple. Avec la préparation, on fait des petits tas de gruau et chocolat. Notre préparation, on la met à peu près comme ça, là. Ben, Margot, elle les fait vraiment plus gros que ça, en fait. Moi, je les fais comme ça. Et puis, on fait juste les déposer sur la plaque. Puis, après avoir fait la préparation, il faut y aller quand même assez rapidement parce que sinon, elle va figer dans votre casserole. Donc, on les dépose tout simplement comme ça. Puis, pas obligé de les faire de la même grandeur là, parce que ça n'a pas besoin d'être cuit après. Là, ça s'en va. Soit que vous pouvez les laisser refroidir sur le comptoir ou nous, la plupart du temps, on est trop pressé de les manger. Alors, on les met dans le frigidaire pour qu'ils deviennent durs plus rapidement. C'est quand même bon chaud aussi. Je ne ferai pas ça aujourd'hui devant vous, mais quand on les fait, souvent, ça finit qu'on liche le fond de la casserole avec la spatule. Pas super beau comme dessert, mais c'est vraiment bon. Puis, comme vous avez pu voir, ben, c'est très rapide à faire. Donc, si vous avez une petite envie de sucré rapide, vous y allez avec ça. Une fois la préparation déposée sur la plaque, ça donne des beaux petits tas comme ça. Ils ne sont pas encore prêts, il faut les laisser un petit peu refroidir. Vous pouvez les laisser sur le comptoir à peu près 1 heure, je dirais. Voilà, c'est prêt à être dégusté avec un bon verre de lait. Voilà! Merci tout le monde d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans mon salon maintenant avec Farine, qui est mon chat et non un ingrédient. Dans le livre, dans ma cuisine, elle se retrouve un petit peu partout. Donc, amusez-vous à la retrouver. Mon livre sort au mois d'octobre. J'espère que vous allez l'apprécier. J'espère que vous allez essayer les recettes. J'espère que ça va vous donner le goût d'en inventer peut-être vous-même aussi, de faire des tests, des essais, puis de vous amuser avec la cuisine. Merci!